À dire je le jure. Je le jure. Alors c'était la main gauche, mais Il y a des fois, je ne sais plus où j'habite. Disons qu'il y a des réalités parallèles qui finissent par une distorsion dont je ne sais pas d'où ça vient, par devenir réalité. Et je me pose la question si on vit dans un monde réel ou si on vit dans un épisode de South Park. Oh oh, alerte au gogol! Alerte au gogol, les enfants! Parce que là, on vient encore d'atteindre un point de ridicule. Et aujourd'hui, ça nous est servi une fois de plus par le gouvernement et notre chère Assemblée nationale. Et pourtant, Pas mal, non? C'est français. Dieu sait que le sujet est très important et c'est pour ça qu'on va en parler. Salut les machines, c'est Marvin et aujourd'hui on se retrouve dans une question d'actualité sociétale où le gouvernement a voulu s'emparer du sujet, mais évidemment c'est devenu la foire. Pour répondre aux questions des députés, et le moins que l'on puisse dire, c'est que certaines de leurs réponses étaient déconcertantes. Est-ce que vous avez déjà distribué de l'argent à des partis politiques? Non mais ça fait bizarre. Je le jure. alors, c'était la main gauche, mais Je pensais vraiment pas tomber sur des questions aussi floues que j'ai financé l'armée du Tchad. C'est Mais vous fumez, monsieur. En décembre, je suis allé en Thaïlande. Je sais pas, peut-être que ça va vous faire rigoler. Moi, ça m'a fait beaucoup rire et ça a fait rire beaucoup de gens. En étant créateur de contenu pour adultes, j'ai visité un espace où il y avait des éléphants. Donc j'ai pris une vidéo avec un éléphant et j'ai dit un concurrent sérieux. Avec la métaphore de la trompe. la santé mentale des créateurs de contenu. excusez-moi. Je vous demande pas de me faire de remarques, vous êtes ici en audition. Désolé, pendant que je parle. Président, excusez-moi. Mes propos, Excusez-moi, il on y aura plus va de couper le président. son de Monsieur Etienne. Je vous disais... Au revoir, monsieur. Voilà. Bonne journée. Je finis mon propos. Bon, donc il est 16h24, l'audience est suspendue. Voilà. Pour ceux qui ne sont pas au courant, l'Assemblée nationale a convoqué en commission des influenceurs sur la régulation des contenus sur les réseaux sociaux et ils ont convoqué, je crois, 5-6 influenceurs. Je les connais pas tous, hein, mais je crois bien qu'il y avait Nasdaq, Alex Hitchen, Adé Laurent, etc. Il y en avait d'autres dont je ne me rappelle plus exactement le nom. Mais une chose est sûre, c'est que ce qui allait se produire était finalement à la hauteur de ce que ce gouvernement peut nous proposer, c'est-à-dire la rigolade, la rigolade. Mais en même temps, ils s'attendaient à quoi? À faire venir des influenceurs dont leur objectif c'est de faire des vues, c'est de faire du buzz pour servir leur business. Bah ouais, logique. Pensaient-ils réellement qu'ils allaient coopérer dans la commission vraiment entre la déconnexion totale de nos chers députés et le monde des influenceurs? L'écart est tellement abyssal que nul ne pourrait créer un lien dans ce fouillis. Mais bon, la question centrale était la régulation des contenus sur TikTok. Est-ce que ces réseaux sociaux, et par l'intermédiaire de notre cher président de la République Emmanuel Macron, qui veut interdire l'accès aux réseaux sociaux avant l'âge de 15 ans, comment faire pour réguler effectivement les contenus sur ces plateformes? Quelle est la responsabilité des influenceurs au niveau de leurs paroles et l'impact qu'il y a chez les jeunes? Il y a vraiment une question essentielle de société. Vous allez me dire à quoi ça sert chez Devient une machine, mais vous savez, Devient une machine, nous traitons ces questions d'usage des écrans, de éducation à la parentalité, l'éducation des enfants, ainsi que l'hygiène de vie de notre chère population.
et que forcément la régulation des contenus est très importante parce qu'elle impacte non pas que les jeunes, donc il y a une question de parentalité, mais elle nous impacte nous aussi en tant qu'adultes. Notre vision que nous avons du monde, cette boucle algorithmique, informative que nous avons chaque jour sur nos téléphones et la dégradation de notre santé mentale. Et en plus, comme l'a dit à un moment donné un des influenceurs qui a été d'ailleurs vivement moqué par les députés, c'est là où on voit la déconnexion totale, eh bien la santé mentale aussi des influenceurs est en berne, mais ça je l'avais prédit depuis au moins une dizaine d'années, quand on voyait déjà que la télé-réalité se cassait la figure. Alors, inviter des influenceurs pour parler des contenus et de la responsabilité que ces influenceurs peuvent avoir évidemment sur les jeunes, mais les moins jeunes aussi, parce que tout ce qui est théorie du complot, tout ce qui est dérive sectaire ne concerne pas que des jeunes de 15 ans, et moins ça concerne aussi des adultes. Donc c'est vrai que on doit quand même féliciter, et je pense la prise d'initiative du gouvernement, c'est que ils veulent réguler ça. Alors après, je pense que c'est pour mieux propager leur propagande peut-être, je n'en sais rien, mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que il faut absolument trouver un moyen pour éviter la dégradation de notre société à cause de ces plateformes. Car l'exposition chez les jeunes, on le sait, l'usage excessif des écrans notamment mal utilisés et sur les contenus les plus bêtifiants, attaque directement le cortex préfrontal du cerveau, dérégule le circuit de la récompense, donc tout ce qui est dopamine, et donc forcément change le comportement, crée des addictions, et crée évidemment tout un tas de problèmes de comportement liés à tout ça. On sait par exemple, et pour avoir travaillé avec le gouvernement à l'époque, parce que oui, mais moi c'est pas que depuis 2 ans que je fais ce métier, hein, nous avons de l'expérience, garantir que dans ce domaine-là, au lieu de recruter des influenceurs qui font leur business sur le buzz, sur des théories fallacieuses et tout un tas de choses, il est évident qu'il faut plutôt faire passer en commission des professionnels de l'éducation spécialisés dans le numérique. Des gens comme moi. Hein. Nous faisons ça depuis plus de 10 ans. Nous avons un recul statistique sur tous les niveaux, primaire, collège et lycée. Et je peux vous garantir que, ayant déjà travaillé avec le ministère de l'Intérieur sur les dérives de radicalisation, notamment à l'époque des attentats de 2015, nous avions déjà repéré des systèmes comme le jeu vidéo, où des gens utilisaient les jeux vidéo comme GTA pour pouvoir, à la base, attirer les jeunes, faire prendre confiance avec le jeu en ligne, avec la personne avec qui ils passent un bon moment, pour ensuite leur diffuser des images terrifiantes à désensibiliser évidemment de la violence ces jeunes-là, pour ensuite leur faire passer des messages, une fois qu'ils ont acquis la confiance, pour ensuite les enrôler dans des opérations plus obscures. Voilà à peu près la méthodologie. Évidemment, c'est plus complexe que ça, mais vous avez vu à peu près. Bon, les influenceurs ne sont pas aussi radicaux, mais par contre, ils ont à peu près le même capital sympathie auprès des jeunes. Ça reste des modèles comme l'été des footballeurs, des stars du rock ou des choses comme ça. Aujourd'hui, c'est les influenceurs. Le problème, c'est qu'on est complètement dans un déni de réalité. Alors, comment faire ? Parce que là, inviter des influenceurs, on a bien vu, c'est une catastrophe. En plus, les députés posent des questions complètement à côté. Donc, le dialogue entre les deux, c'est difficile. Ensuite, ils ont invité d'autres comme Hugo Décrypte, qui a eu une réponse, je trouve, assez intéressante, en tout cas de ce que j'ai entendu. C'est que si vous voulez évidemment réguler ces plateformes, eh ben, il va falloir passer plus que par des moyens techniques. Tout dépend de votre politique. En fait, que faire ? La politique, tout dépend si vous êtes un pays de l'ordre de l'URSS, et j'ai envie de dire que la France prend le chemin de l'URSS vu comment elle est administrée, où on est dans le contrôle, où on est dans la liberté et la responsabilisation. Un peu de contrôle c'est bien, parce qu'il en faut quand même pour vérifier que les citoyens respectent la loi, mais est-ce que trop de contrôle ne tuerait pas
justement toute la liberté et les réseaux sociaux ou la technologie ne serviraient pas finalement à asservir une population. Donc c'est là où c'est un petit peu dangereux et c'est ça qu'on va essayer de discuter. Déjà, essayer de comprendre quel est le problème aujourd'hui. Plusieurs problèmes. Le premier problème, c'est que la société a évolué par rapport à il y a une cinquantaine d'années. Et là, on va parler de parentalité. Aujourd'hui, papa, maman travaillent et ils n'ont pas le choix. Cette course à l'égalité homme-femme a fait qu'aujourd'hui, les femmes travaillent. Alors, je ne vais pas remettre ça en question, ce n'est pas le sujet, mais factuellement, hommes et femmes travaillent, et donc forcément, qui pour éduquer les enfants? Les femmes font de moins en moins le choix de rester à la maison, et ça a une conséquence. Cette conséquence est que l'enfant est, pour la plupart, gardé par des nounous, par des tiers, et voit beaucoup moins leurs parents. Or, il faut tout un village pour éduquer des enfants. C'est-à-dire qu'avec des parents qui passent moins de temps avec leurs enfants, des parents qui sont pris par leur travail, une société qui prône l'égoïsme, l'individuel au détriment de la cellule familiale qu'on cherche à détruire via le féminisme, il est évident que l'éducation des enfants en prend un sacré coup. Si en plus on rajoute la misère économique et sociale, on arrive dans beaucoup de familles où les enfants ne sont pas spécialement mal éduqués parce que les parents sont des mauvais parents, mais tout simplement parce qu'il n'y a pas de moyens en place pour pouvoir éduquer sereinement son enfant. Donc là, c'est difficile. Et aujourd'hui, avec l'accès au numérique, il y a des pressions sociales qui se font de plus en plus jeunes, au lycée, en 6e, et maintenant elles se font dès le primaire, puisque les primaires que je vois aujourd'hui, c'est des enfants qui ont des smartphones à peu près au CM1, CM2 pour la moitié d'entre eux, et commencent à avoir des smartphones en fonction des écoles à partir du niveau CE. Donc c'est très tôt. L'inscription à un réseau social se fait parfois à l'âge de 8 ans, et tout ça, soit en cachette à l'abri des parents, soit c'est les parents eux-mêmes qui décident d'inscrire leurs enfants. Et là, ça veut dire quoi? Que les parents ne sont pas éduqués à la parentalité et au numérique. Et donc, pour tous ceux qui veulent des moyens techniques pour pouvoir réguler les contenus et éviter l'influence, c'est là où vous tombez dans le plus gros piège qui pourrait arriver. Car j'ai beaucoup de parents qui viennent soit en consultation, quand je fais des conférences sur la parentalité au numérique, ils viennent avec des questions techniques sur comment réussir à éduquer son enfant au numérique, quels outils utiliser. Vous savez, moi je ne leur réponds pas à cette question. Parce que cette question est stupide. Et pas stupide dans le sens où les parents ne réfléchissent pas. Parce qu'ils ne prennent pas le bon angle éducatif. C'est pas à coup de savate qu'on éduque un gamin. Comment voulez-vous qu'il réfléchisse par lui-même si on le traumatise? C'est pas à coup de contrôle, de restriction de liberté qu'on arrive à faire qu'un être humain s'épanouisse. Ce n'est pas ça. Il faut lui donner le choix. Vous allez me dire, un enfant, il n'a pas la capacité de pouvoir réfléchir. Oui, effectivement. Et c'est pour ça qu'un enfant a des parents. Des parents pour mettre un cadre avec des limites bien fixes. Mais dans ce cadre, il y a une liberté dans le cadre. Une liberté dans le cadre et un pouvoir de négociation. Il faut s'adapter aux nouvelles générations qui prônent plus l'égalitarisme qu'autrefois. Et le passé n'est pas mauvais ou bien. Je pense juste qu'il faut essayer de s'adapter avec les moyens technologiques que l'on a aujourd'hui. Donc, pour essayer de comprendre cette question éducative, moi quand un parent me dit quels moyens techniques vous avez pour éduquer mon enfant au numérique et m'aider à l'éduquer au numérique, je leur réponds tout simplement, c'est très simple. Avoir un contrôle parental ne dispense pas un parent d'être un parent.
Donc en fait, vous pouvez mettre tous les moyens de contrôle possibles et inimaginables. Je vais vous donner un exemple terrible. Mais bon, la France a mis en place aujourd'hui des contrôles d'identité numérique pour pouvoir accéder aux sites moins de 18. Et donc, bah oui, tout le monde pleure. Hein, et forcément, tout le monde trouve solution. Et c'est d'ailleurs pour ça que cette vidéo est sponsorisée par Norvège. Mais oui, vous l'aurez bien compris, si vous mettez en place un contrôle, qu'est-ce qui va se passer? Les gens vont trouver le moyen de détourner ce contrôle. Et c'est ce qui se passe, par exemple, avec un VPN. Et vous croyez pas qu'un enfant a déjà réfléchi à cette situation? Bien sûr que oui, qu'il a réfléchi. Et il l'a réfléchi avant même les adultes, et très largement même avant les députés de l'Assemblée nationale. Quoi tabou? Donc vous voyez que l'Assemblée nationale n'a pas un coup de retard, il en a 100 des coups de retard. Donc, ce n'est pas en privant les jeunes de réseaux sociaux, dans un univers où eux, ils grandissent avec, ou quand un enfant n'a pas un réseau social, il y est possiblement exclu, même si ça dépend du discours parental, évidemment. Donc, la question n'est pas là. La question, c'est pourquoi cette société n'a aucune culture de la parentalité? Comment faire pour éduquer son enfant dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui? Et ensuite, comment se fait-il que des influenceurs comme Alex Sinchen, Nasdaq qui prône la culture du vide et des embrouilles dans des villas louées, qui reproduit la télé-réalité sur Snapchat, comment se fait-il que des gens comme ça arrivent à avoir une audience? Tout simplement puisque ça fait une éternité que l'éducation se barre en cacahuète, que l'école est en difficulté et que nous n'arrivons plus à éduquer les bonnes valeurs. Mais en même temps, les valeurs familiales, on les détruit à base de féminisme. Donc, c'est terrible. Donc aujourd'hui, il faut trouver une solution. Non pas d'interdire, parce que, en fait, si vous vous amusez à interdire, vous allez entrer dans une espèce de pouvoir très dangereux, qui est que nous irons vers le contrôle de la population. Demander à ce qu'on contrôle les identités pour avoir accès aux réseaux sociaux, c'est donner le pouvoir au gouvernement de pouvoir contrôler si vous êtes vacciné ou pas, si vous respectez tel ou tel critère vignette, si vous consommez pas trop d'électricité, si vous avez une empreinte carbone élevée ou pas, et ensuite on pourra vous punir à cause de ça. Donc on n'est pas dans le fait de responsabiliser les gens, nous sommes dans le contrôle et le bâton pour ranger la population dans le droit chemin. Droit chemin qui sera purement dicté par le pouvoir, qui ne sert que ses intérêts, je tiens à rappeler. Parce que le gouvernement Macron, c'est ça, ça ne sert que ses intérêts. Donc, messieurs les députés de l'Assemblée nationale, si vous avez besoin de quelqu'un pour répondre à cette question, appelez-moi, je vais y répondre. Parce que c'est aux professionnels qu'il faut s'adresser, pas aux gens qui font leur business sur la misère des gens. Donc, que faire? L'exposition, c'est que c'est une catastrophe. Donc, il faut mettre en moyen de prévention en place dans les écoles et aussi mettre en place une culture de la parentalité pour aider les parents à éduquer leurs enfants sans être moralisateurs. Parce que aujourd'hui, être parent, on ne donne pas de manuel d'emploi pour élever un enfant. Les parents se retrouvent souvent seuls. Les parents sont en difficulté et ils ont parfois honte. Quand je fais des conférences sur la parentalité, je n'ai jamais les parents en difficulté en face de moi, je n'ai que les parents qui sont déjà convaincus qu'il fallait faire des choses. Les écoles s'arrachent la tête, ils n'ont pas les moyens, en sachant que normalement il y a des dispositifs comme des aides au harcèlement, le dispositif Passe Culture que le gouvernement essaye de faire sauter, sauf que c'est ce qui rémunère les intervenants professionnels dans les écoles pour parler de ces thématiques. C'est une catastrophe. Donc, si vous voulez réguler le contenu sur les réseaux sociaux,
Ça passe par l'éducation aux médias. Et pour ça, il faut des professionnels. Et ces professionnels, il faut pouvoir les payer. Parce que vous ne pouvez pas dire à un influenceur « arrête tes contenus ». C'est la liberté d'entreprendre, ils font ce qu'ils veulent. Évidemment qu'il y a des lois à respecter. Tant qu'ils respectent le cadre, s'ils ont envie de faire les guignols avec une caméra et dire qu'ils vivent dans une villa et qu'ils sont riches alors qu'ils, par derrière, ils louent et ils font n'importe quoi, eh ben, finalement, c'est la sélection naturelle de croire que c'est vrai. Si par contre on éduque les personnes à vérifier les informations, à se poser des questions, vous verrez que les personnes n'ont pas la même mentalité. Et je vais vous dire, quand je suis les enfants du primaire jusqu'au lycée, et qu'au lycée, j'ai un mélange d'enfants qui m'ont eu en prévention du primaire jusqu'au lycée, mais que dans d'autres, parce que les lycées, ça regroupe énormément de territoires différents, mais que une partie des élèves du lycée en question, eux, n'ont jamais eu de prévention. Quand on fait des débats sur le numérique, je peux vous garantir que ceux qui ont la prévention jeunes et qui l'ont eu tout au long de leur scolarité ont une vision du numérique qui n'a strictement rien à voir que ceux qui ne l'ont jamais eu et qui l'ont pour la première fois au lycée. Le niveau de réflexion et de débat est infiniment supérieur chez les jeunes qui ont eu cette réflexion tout au long de leur scolarité. Donc, quand ils vont regarder des influenceurs, ils vont avoir une pensée différente et ils vont avoir beaucoup plus de mal de tomber dans ce qui est de la radicalité. Donc, votre question à l'Assemblée nationale sur la régulation des contenus, c'est où vous placez le curseur. Est-ce qu'il n'y a qu'une seule pensée unique et on flique toutes les personnes, mais là, de ce qu'on est l'URSS ou la Chine, et c'est très dangereux pour la suite des événements, ou est-ce que on place la liberté et le sens de la responsabilisation avec un peu de contrôle pour pouvoir voir si les gens respectent bien la loi. Parce qu'aujourd'hui, je vous le dis honnêtement, il n'y a aucun moyen technique disponible qui pourrait réguler les contenus sur les réseaux sociaux, sans contrôle de masse de la population, qui pourrait devenir extrêmement dangereux. Donc, ça ne sert à rien d'inviter les influenceurs, invitez plutôt des professionnels, mettez en place dans les écoles des personnes professionnelles, mettez en place une éducation à la parentalité et une aide à cette parentalité et essayez de mettre de façon globale une coéducation, c'est-à-dire qu'évidemment quand je parle avec les parents, c'est de la faute de l'école, quand je parle avec les professeurs et l'équipe éducative, c'est la faute des parents. Et en fait, c'est plus nuancé que ça. Il faut que l'école, les acteurs sociaux locaux, les parents puissent faire une coéducation comme faisaient les sociétés tribales ou les sociétés aussi en Afrique le font beaucoup. C'est le village doit s'occuper des enfants. Créons notre village. Et essayons, évidemment, via les plateformes, de modérer le plus possible. Et essayons aussi de sanctionner les gens qui ne respecteraient pas les règles. Mais quelqu'un comme Alex Hitchens, qui par exemple parlerait des relations hommes-femmes, et certes qui a un discours sur la forme qui est inapproprié, mais il a le droit d'avoir cette pensée-là. Parce que à l'Assemblée nationale, en commission, ils ont, disons, mis des influenceurs en commission, mais je n'ai vu aucun acteur du féminisme radical, misandrie et de gauche extrême à la commission. Vous voyez, donc en plus il y a 2 poids 2 mesures, c'est-à-dire que c'était politisé en plus. Donc, faisons attention là où on place le curseur de contrôle et de la bien-pensance, et plutôt essayons de responsabiliser les gens. Ça marche mieux la responsabilisation dans l'éducatif. Je vous le dis, en tant que acteur de prévention et d'éducation depuis plus d'une dizaine d'années, et pour vous donner des chiffres, moi j'ai collaboré avec le CNRS de Bordeaux lors des 10 jours sans écran à Pau en 2024, où nous avons beaucoup parlé avec les médecins sur l'addiction, sur les contenus liés aux influenceurs et ce qu'ils pourraient regarder sur les vidéos shorts qui apparaissent. Selon les témoignages des enfants, puisqu'ils me l'ont dit, les enfants, ça leur arrive parfois par hasard et ne le recherchent pas.
Donc attention aussi, hein, sur ça, je pense que les plateformes ont aussi un rôle à jouer. Mais peut-être aussi, en termes de gouvernement, nous avons un gros problème. Comment ça se fait qu'aujourd'hui nous devenons dépendants des réseaux sociaux américains et chinois? Nous avons des ingénieurs de renom en France, des gens qui sortent de grandes écoles, qui ont créé des applications de réseaux sociaux français, avec de la technologie française, et ces plateformes ne sont pas promues au sein de notre propre pays, et du coup, il est évident que nous allons perdre notre indépendance, notre autonomie, alors que si nous réfléchissions à mieux payer les ingénieurs, à faire baisser le coût du travail, à mieux rémunérer les acteurs du social, peut-être que cette question du « faudrait interdire les réseaux sociaux à 15 ans » ne se poserait même plus, parce que les parents seraient éduqués, les enfants sauraient pourquoi ils n'ont pas de smartphone et pas de réseaux sociaux, et ils apprendraient petit à petit, et il n'y aurait pas de problème avec ces contenus-là. Voilà, c'est une piste de réflexion qui vaut ce que ça vaut, qui n'est pas parfaite, car de toute manière, avec l'être humain, il n'y a pas de réponse parfaite. Pour les parents qui seraient en difficulté sur l'hygiène de vie, la nutrition, la gestion des écrans, ou bien ceux qui veulent un coaching en développement personnel, nutrition, ou bien gestion des écrans, deviensunemachine.fr, allez sur mon site, prenez rendez-vous, vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux, et j'espère que cette vidéo permettra, si vous la partagez, vous la likez, de faire résonner le plus grand nombre de personnes sur leurs usages numériques, car n'oubliez pas une chose, c'est les générations précédentes qui éduquent les nouvelles, et peut-être que là, nous avons failli quelque chose, et peut-être que nous aussi, en tant qu'adultes, nous n'avons pas toujours les bons usages des réseaux sociaux et des écrans. À bon entendeur, sur ce, je vous dis à la prochaine, ciao.